Les roseaux sont des plantes vivaces qui poussent dans le monde entier. Ils aiment à croître le long des cours d'eau, dans les endroits humides. Néanmoins, ils ne supportent pas d'avoir les pieds constamment dans l'eau. Grâce à des racines traçantes très importantes, ce sont des plantes qui sont envahissantes. Elles peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres de hauteur, formant des buissons très denses. On les a utilisées dans le monde entier pour faire des palissades, des toitures, mais aussi des maisons légères qui peuvent être déplacées. Grâce au fait que ce sont des plantes qui sont résistantes, élastiques, légères et surtout abondantes. Après avoir été coupées, rassemblées, elles sont ensuite placées comme des tentes ici pour sécher afin d'être employées et préparées sous forme de rouleaux ou de simples tiges à tresser que les artisans des roseaux vont ensuite pouvoir transformer en fonction de la demande. Comme beaucoup de métiers anciens, celui-ci disparaît petit à petit. Mohamed est travailleur indépendant. Il prépare les roseaux pour les commerçants qui ensuite les transformeront en mobilier ou en canis. Alors là, la première partie de cette opération consiste d'abord à enlever toutes les petites feuilles qui sont à l'extérieur des roseaux. Et pour ça, je vous montrerai l'appareil tout à l'heure. C'est un appareil qui est fait maison, évidemment, qui sert à envelopper le roseau et à enlever tout ce qui dépasse pour qu'il puisse ensuite travailler les roseaux de manière évidemment plus efficace. Alors, il s'est mis à l'ombre, vous voyez, heureusement, parce qu'aujourd'hui il fait plus de 40 degrés. Donc, c'est un travail qui est quand même assez fatigant. Après avoir coupé et séché les roseaux, il faut les ébarber. Un outil métallique spécial permet d'enlever toutes les feuilles qui dépassent. L'outil est composé de 2 pinces plates, insérées l'une dans l'autre perpendiculairement, qui permettent de gratter toute la surface du roseau. Ceux-ci sont placés à l'intérieur de la pince en écartant l'outil. Je lui demande s'il travaille dans beaucoup de villes et il me dit qu'il travaille dans tout le Maghreb, car c'est un travail ancien qui se perd. Je lui demande s'il aime son travail, il me dit que oui, il aime son travail. Alors je lui dis c'est un travail qui est difficile, c'est un travail ancien. Il me dit oui, mais ça lui plaît. بلديه خدمه بلديه ولا ما كاينش البديل عليها باش ما تعجبنا حنا الخدمه هذه ما تنحيدوش منها زوين نخدم. Une fois terminé, les roseaux seront emmenés sur des lieux où ils seront travaillés pour faire soit des canis, soit des petits meubles, des cloisons mobiles ou des abris de jardin, ou bien ils seront fendus, plus fins, pour pouvoir effectuer d'autres préparations comme des paniers, des tables, mais aussi des parements pour embellir les murs à l'intérieur des maisons. Je vous présenterai d'ailleurs dans une autre vidéo comment sont faites certaines maisons totalement en roseau. Allons voir ensemble, si vous le voulez bien, 1000 km plus au sud, comment sont faits les canis. Ici, le travail se passe en extérieur, sous des températures qui peuvent dépasser les 40 degrés l'été bien sûr. L'avantage,
c'est de permettre la composition de rouleaux qui sont vraiment très grands. Je décide d'aller voir ça de près et de m'entretenir avec le patron sur sa manière de procéder. Avec beaucoup de gentillesse, tout le monde s'approche de moi pour répondre aux questions que je leur pose. C'est un métier traditionnel qui est très fatigant car il réclame de se pencher constamment toute la journée. Le principe est assez simple sur le fond, il consiste à tendre de très longs fils de fer et ensuite de placer perpendiculairement des roseaux que l'on va attacher régulièrement. Les roseaux peuvent être attachés par 1, par 2 ou par 3 en étant entiers ou fendus selon l'utilisation finale de ces rouleaux. Les roseaux sont ensuite coupés à la dimension voulue, 1,50 m, 2 m, 2,50 m, 3 m peut-être. Courbés toute la journée, pendant près de 10 heures et parfois bien plus, c'est un métier extrêmement fatigant. Regardons ici sur la droite comment vont être assemblés les roseaux sur les fils de fer déjà tendus. Avec des petites bobines de fil de fer ou de nylon parfois, au niveau de chaque fil de fer tendu, perpendiculairement au roseau, l'ouvrier passe la bobine derrière le fil de fer et resserre les roseaux sur ceux qui sont déjà fixés. Il fera ainsi sur des mètres et des mètres en additionnant les roseaux tout le temps. Les tapis de roseaux, une fois terminés, seront coupés, enroulés et exposés, prêts à être vendus. Ici, exposés à côté de palissades, faites elles aussi en roseau. Dans cet autre magasin sont présentés différents types de panneaux pouvant être utilisés afin de faire des abris ou des maisonnettes légères servant aussi pour les commerces. Voici par exemple comment est constituée celle-ci. De grands panneaux assez hauts servent d'abri à la galerie qui permet de présenter tout ce qui est préparé et vendu. À l'arrière du magasin sont stockés les roseaux en vrac et les rouleaux préparés ainsi que les panneaux qui ne sont pas encore vendus. Le travail des matériaux naturels est agréable et peu onéreux. Regardez ce parasol, il est vraiment merveilleux. Il donne vraiment envie de s'y installer à l'ombre afin de siroter une petite grenadine. Ou bien un thé à la menthe avec des amis.